les plus injustes des hommes, poursuit-il, et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Je sais, dit Arthur Martin Lesseps, que les saints et les prophètes qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose Cheikh Ahmadou Bamba. Mesdames et messieurs, ces mots sont d'autant plus forts qu'ils sont ceux d'un ancien administrateur colonial chargé de mettre en œuvre l'assignation à résidence du Cheikh à Diourbel, une localité dans le centre du Sénégal. Ces mots nous révèlent un Cheikh qui avait toutes les raisons de planifier une revanche. Un Cheikh qui pourtant référera malgré tout l'amour et le pardon. Leçon de vie ne saurait être plus belle que celle-là, en direction d'un monde où l'injustice ne cesse de se répandre et où les plus forts écrasent les plus faibles dans l'oubli des principes humains les plus terre à terre. L'attitude de Cheikh Ahmadou Bamba indique en effet que la seule solution au tumulte de notre époque est de s'abstenir de causer du tort à ses semblables et de leur venir en aide à chaque fois qu'on est en mesure de le faire. Cheikh Ahmadou Bamba est donc bien un universaliste, attaché au respect des droits humains, à la liberté de conscience et au droit de chacun à vivre dans la dignité et la quiétude. En témoigne le fait que ses prières ont rarement été réservées aux seuls croyants, encore moins aux musulmans. Dans son poème intitulé « La recherche du remède Matlabou Shifa'i », il dira « Ô toi le juste, le bon par excellence, fais descendre tes bienfaits là où existe le dommage, le bien là où il y a le mal, la générosité là où prévaut l'avarice, fais descendre la richesse dans les milieux pauvres et la reconnaissance dans les milieux ingrats. » Dans cette invocation célèbre, Cheikh Ahmadou Bamba ne fait aucune distinction entre le croyant et le non-croyant, entre le noir et le blanc, encore moins entre ses amis et ses ennemis. Cette générosité universelle n'étonnera pas quiconque sait que Cheikh Ahmadou Bamba n'agissait jamais pour quelque intérêt personnel. Si ce n'était pas pour les fils d'Adam, dit-il, je ne passerai pas une seule nuit sur terre. N'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Je suis le serviteur éternel et chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle. Ce dévouement à l'intérêt du plus grand nombre était un credo pour Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est aussi ce qui explique la ruée des humains vers lui. Une ruée que les plus grandes restrictions de l'administration coloniale n'ont jamais pu contenir. Partout où il a été, en résidence surveillée ou en éloignement, les disciples sont venus de partout, souvent au péril de leur vie, pour être à ses côtés. Tel un aimant, le Cheikh attirait les cœurs en mal d'apaisement et de quiétude. À ce propos, Serigne Bassirou Mbacké, fils et disciple du Cheikh, dira dans son livre « Les bienfaits de l'Éternel » Dieu avait mis dans la nature de Cheikh Ahmadou Bamba l'affection pour les croyants et la pitié pour toutes les créatures. Il patientait, s'en remettait à Dieu, supportait les préjudices des ennemis et nourrissait à leur égard sympathie, espérant qu'ils seraient bien guidés. Mesdames, Messieurs, chers condisciples, tel est le Cheikh dont nous sommes venus célébrer la magnifique œuvre sur cette place de la République. Une République qui fut si fascinée par les qualités de l'homme qu'elle décida au crépuscule de sa vie de lui décerner la Légion d'honneur ou le nommer haut représentant de l'islam en Afrique de l'Ouest. Des distinctions que le Cheikh déclina immédiatement, préférant rester fidèle à sa ligne de conduite qui n'était faite d'aucune ambition personnelle ni de gloire temporelle. Mesdames et messieurs, chers condisciples, dans un monde où l'envie de reconnaissance conduit aux pires attitudes, un monde où la soif de pouvoir dicte les barbaries les plus infâmes,
Un monde où le langage de la violence a fini de larguer ses amarres. Un monde où l'indifférence gagne de plus en plus les cœurs. Des œuvres comme celle de Cheikh Ahmadou Bamba sont à populariser. Elles sont aussi à enseigner, notamment aux jeunes générations, sans distinction de race, d'origine ou de religion. Ces générations doivent comprendre et intégrer le fait qu'on ne peut pas combattre la guerre par la guerre, ni la corruption par la corruption. L'adage qui veut la paix prépare la guerre devra être mis en échec, comme il le fut par l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. En effet, sans jamais faire usage de la force, sa cause a triomphé sans tâche, confirmant ces mots du Coran. Les bonnes actions et les mauvaises ne sont pas équivalentes. Repose celle-ci par les meilleurs, et voilà que celui qui t'a témoigné de l'hostilité devient semblable à un ami protecteur. Mais le Coran ajoute qu'une telle attitude n'est donnée qu'à ceux qui savent se montrer patients. Soyons donc patients, restons persévérants et devenons aimants les uns envers les autres. En un mot, empruntons la voie que nous a frayée Cheikh Ahmadou Bamba. Ainsi serions-nous des citoyens modèles, des êtres dignes de confiance et des éléments utiles à notre société. Jërëjëf Serigne Touba. Merci Serigne Oumar. Donc nous allons passer la parole à Jean-Jacques Briand, adjoint au maire de Pantin. Donc là, nous demandons aux